Shalom et bracha mes amis. Salut. On a posé la question de quel étrog c'est le mieux de prendre et quelle différence entre un étrog et un étrog. Pourquoi est-ce que moi je suis Témani, je suis obligé de prendre un étrog Témani? Pourquoi moi si je suis élève du Chazonish, je suis obligé de prendre un étrog du Chazonish? Pourquoi si moi je suis marocain, je suis obligé d'acheter un étrog qui vient du Maroc? C'est quoi cette ségrégation là qu'on fait dans les étrogim? C'est un étrog Témani et le Lubavitch il a dit non, moi je prends un étrog qui vient d'Italie. Les Tunisiens, ils en ont pas. Alors la question, elle est quelle est la différence entre un étrog et un étrog? Alors, déjà, pourquoi est-ce que beaucoup de Chachamim préfèrent le étrog marocain? Le étrog marocain, il a une ma'ala, c'est que en Maroc, ils ne font pas de greffe. Et comme ils font pas de greffe, eh bien on sait qu'il est resté de génération en génération avec cette pureté-là, que c'est un étrog qui est fait sans avoir greffé un arbre l'un avec l'autre. C'est pour ça qu'on préfère toujours un étrog qui est marocain. Désavantage, c'est que comme ce étrog marocain, eh bien, il est fait dans les montagnes, eh bien, il a plus de taches que le étrog qui est fait en Israël. Parce que les gens qui sont en Israël, ils font plus attention à chaque étrog. Ils le bichonnent tout au long de l'année. Ils l'enveloppent en plein milieu de l'année. Et donc quand il sort comment? Beau. Il sort beau, sans point tache. Vous ne trouverez jamais, par exemple, vous allez en France, ils vous amènent les étrogim qui viennent du Maroc, ils peuvent avoir des centaines de taches, il peut avoir des psoulim, parce que justement sur le étrog marocain, comme il est moins traité, maintenant de plus en plus ils commencent à le traiter, mais comme il est moins traité, donc et qu'il reçoit tout le vent, puisque c'est là-bas proche de Agadir, qui fabriquent les champs, ils sont là-bas proche de Agadir, dans le sud, et donc c'est tout le sable du désert qui vient, qui se colle, comment on appelle ça, il reste encore, et donc il y a des points qui sont faits là-bas, ils sont dans les montagnes, ils sont au soleil, donc c'est pour ça que les étrogim, des fois, il faut les payer cher pour les avoir, surtout que les Américains, ils adorent le étrog marocain, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent au Maroc, et avec leurs moyens marocains, eh bien, et ils achètent des étrogim du Maroc. Et nous, ce qui nous reste, c'est l'étrog de France ou l'étrog qui vient en Eretz Israël, c'est Yahidé Ségoula qui arrive à les attraper. Donc ça, c'est la ma'ala du étrog marocain. La ma'ala, c'est quoi le étrog Chazonish ou le étrog Témani? C'est quoi ça Chazonish? Chazonish, il était il y a à peine il y a 100 ans. Est-ce qu'il a amené un étrog avec lui? Réponse. Le Chazonish, on lui a amené un étrog d'un monsieur qui était de Théman. Pour vous rappeler, il y avait un Mivtza Shlomo, il s'appelait Shlomo? Ouais. Ils sont arrivés, tous les Thémanim, on les a pris. On a enlevé. Al-Kanfen et Sharim. On a enlevé dans Hilal, ils ont enlevé tous les. Comment on appelle ça? Ils ont enlevé les sièges. Ils ont rentré des 500 et des 600 personnes et des 1000 personnes dans les avions. Et là, en une soirée, parce qu'ils voulaient. Ils ont tous amené ces juifs Thémani en Israël. Ils sont venus avec des étrogs. Et qui était le rav de la communauté en Israël, un des grands rabbinim de la communauté d'Israël, c'était le Chazonish. Et donc le Chazonish, on lui a amené un étrog Témani, on lui a dit voilà, c'est ce qu'il a. Il a dit ça, je vois que c'est un étrog. Je vois que c'est un étrog. Mazal Tov. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Après la fête, il a coupé le étrog. Il n'avait pas d'enfant, le Chazonish. Et donc il a donné à plusieurs, à Braverman, d'autres encore familles, qui ont pris chacun du étrog que le Chazonish a dit sur lui. Ça, je vois, je reconnais que c'est un étrog. Il a dit sur ça, il a donné à 3. Chacun, ils ont planté des arbres. De ces arbres, de ces 3 arbres, ça a fait des maintenant, puisqu'on est en Israël. Et que les Juifs, Baruch Hashem, ils aiment bien que leur production, elle soit bien. Et qu'ils ont beaucoup de chokhma pour pouvoir. Ils ont dit, bon, on va mélanger avec un autre étrog, un autre citron. Et donc, il y en a, malheureusement, qui n'ont pas su qu'un étrog qui était mélangé avec un autre fruit, c'était un mauvais. Et donc, ça a pullulé pendant une certaine période, de toute cette période-là, de après le Chazonish et des Herchérim qui ne se sont pas réveillés à l'époque où il fallait se réveiller, pour dire, il y a des étrogim qui ne sont pas cachers. Comment est-ce qu'on reconnaît? La peau, elle est plus épaisse. Vous ouvrez, vous voyez qu'à l'intérieur, il y a un petit peu de citron. Et on ne reconnaît pas tellement, on ne sait pas est-ce que c'est la première génération, deuxième génération, troisième génération. Ça, c'est ce qu'on appelle les étrogs. Le Chazonish et le étrog Témani, Haïnoir. C'est exactement la même chose. Parce que c'est le Chazonish qui a dit que le étrog qui vient de Témani, eh bien, ils sont bien.
Ça va? Deuxième espèce. Troisième espèce, c'est l'espèce des... comment on appelle ça? Des calabres. Il est marqué que mon cher Rabbeinu, il avait un hétrog. Comment il avait le hétrog? Il a dit à Kadosh Baruch Hu, envoie-moi un hétrog, j'ai envie de savoir où le kartem lachem, il faut que je montre au moins un hétrog à ces juifs qui vont rentrer, ils vont pas savoir qu'est-ce que c'est. Il faut que je leur montre. Les Shivaim Zekenim qui sont là, les Chachamim, les Hasidim, comment est-ce que je vais faire? Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à Kadosh Baruch Hu, il a fait un Hanan, il a fait un nuage qui est arrivé, selon le Baal Atania, de Calabre, d'Italie. Donc il faut voir exactement où est-ce que c'est dans l'Italie, parce que a priori, quand est-ce que l'Italie elle a commencé à sortir avec Shlomo. Shlomo Amelech, c'est lui qui a fait quand il s'est marié avec la reine de Saba. Il a planté le Malach, il a planté un bâton dans la mer et il a fait sortir Rome et toute l'Italie. C'est pour ça que c'est une botte qui est sur Eretz Israël, parce qu'il s'est marié avec une femme qui n'aurait pas dû se marier et qui a fait la Avodah Zara. Et donc Canéré que Moshe Rabbeinu il avait le Calab, ou à l'endroit au Calab, je ne sais pas où c'est exactement, ça existait avant que que Shlomo Amelech il faute. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un Hanan qui est venu et Moshe Rabbeinu il a montré à tout le monde, voilà c'est ça le de Calab. La particularité du hétrog de Calabria, c'est que on sait aussi, on voit il a une forme qui est différente des autres formes. Il est plus vert comme ça, il va devenir jaune, d'accord, et il n'a pas de pitam. Le Chazon Ish aussi, il y en a qui n'ont pas de pitam aussi, ils n'ont pas de pitam. Comment est-ce qu'on reconnaît un hétrog qui a perdu son pitam d'un hétrog qui n'avait jamais de pitam et qui est né sans pitam, sans la petite pointe qu'il y a? Il faut regarder s'il y a un trou. S'il y a un trou à l'intérieur, ça veut dire qu'il est né comme ça. À l'intérieur? S'il y a un trou qui est à l'intérieur, vous regardez, il y a un petit trou, c'est-à-dire ça rentre vers l'intérieur. Hein? C'est quoi? C'est bolette. Mais en haut de la blita, il y a un petit trou. Ce petit trou-là, ça montre que c'est comme ça qu'il est né. Si vous voyez que c'est chatouard, ça veut dire qu'il y en avait un et qu'il a été coupé. Cassé. Donc il est pas saoul. Il est pas saoul. D'accord? Donc ça, c'est les inonymes des trois hétrogim, des trois grands hétrogim. Donc maintenant, alors, on fait sur quoi? Bah écoutez, tous les chachamim, ils avaient, le Rav Ovadia Yosef, il avait plein d'étrogim, chacun il avait un étrogim. Il faisait avec celui-là, il prenait celui-là, il prenait celui-là, il prenait celui-là. Il faisait avec tout, après tout, il faisait de la confiture. Une fois qu'il faisait la confiture, il donnait à toutes les femmes qui n'avaient pas d'enfants, elles avaient tous des enfants de toute l'année. Baruch Adonai, la Olam, Amen.